Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose une guidance sentimentale pour donc le mois de décembre. Donc la guidance, bien sûr, ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie, gardez votre libre arbitre, c'est très important. Voilà, c'est une guidance générale, donc certains messages peuvent ne pas vous parler. Donc c'est vraiment important de prendre les messages voilà, qui résonnent avec vous. Après, je vous invite également à aller visionner la vidéo par rapport à votre ascendant. Comme ça, vous pouvez avoir des messages également complémentaires. Ensuite, ce que je devais vous dire aussi, donc si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc lors des soins énergétiques, je nettoie 3 chocs émotionnels. Je nettoie également les mauvaises mémoires de vos vies antérieures, les mauvaises mémoires du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Voilà, entre autres, voilà, je nettoie ça, je travaille sur ça et également, donc bien sûr, je travaille sur les chakras, les corps énergétiques. Voilà, c'est vraiment un soin très complet. Et vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais voilà, si vous désirez faire un travail sur vous, voilà, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique ou une guidance personnalisée. Voilà, c'est comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Alors, donc ici, on va voir un petit peu. Alors, début décembre, c'est votre énergie sentimentale. Ensuite, là, c'est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour ce mois de décembre. Vos blocages sentimentaux ou votre blocage sentimental. Il y a, voilà, je ne porte surtout pas, voilà, pas de jugement, mais bon, c'est possible, voilà, qu'on a plusieurs choses à travailler, bien sûr, c'est important. On a toute notre vie, on travaille sur soi. Ici également, donc, vous allez retrouver, c'est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Là, ici, ce sont les conseils de vos guides pour le domaine sentimental. Là, c'est votre évolution pour le mois de décembre. Et là, c'est fin décembre, votre énergie sentimentale. Vous allez également avoir un message avec le petit oracle de l'âme sœur. C'est pour trouver et renforcer l'amour véritable. Il est de Tony Carmine Salerno. Il y a également un message avec l'oracle E. Des messages, enfin, deux lames avec la féminité sacrée. Donc après, même pour les hommes, si vous regardez cette vidéo, on a tous une part de féminin en nous. Une part de féminité en nous, donc ça peut vous parler aussi. Il y a également des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux avec l'oracle de la flamme d'Anka. Et il y a un petit tas de cartes avec, pour les personnes natives du cancer célibataires, et également un autre tas de cartes pour les personnes en couple. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, avec le dos des cartes, vous avez certainement, soit vous prenez une décision en décembre justement pour laisser une ancienne relation derrière vous. Parce que là, on parle quand même, c'est la lame des amants et la lame du 8 de coupe. Donc je pense qu'il y a une personne qui n'est pas faite pour vous. Vous réfléchissez justement à ce que vous devez faire. Il y a une décision à prendre par rapport à une personne qui, pour certaines personnes, voilà, vous devez vous méfier de cette personne. Il y a une personne qui n'est pas vraiment faite pour vous. Je pense que vous laissez derrière vous une ancienne relation ou ça peut être également une ancienne énergie sur laquelle vous étiez, par exemple, voilà une façon de faire, un certain fonctionnement, vous voyez. Donc en tout cas, vous laissez vraiment soit une relation derrière vous, soit une ancienne dynamique, un ancien fonctionnement derrière vous. Il y a peut-être eu des conflits aussi, hein. Il y a certainement eu également certains conflits avec le 5 d'épée. Peut-être qu'il y a également un conflit intérieur en vous et vous avez du mal à prendre une décision. Ou ça peut être des conflits avec quelqu'un aussi. Il y a des conflits parce qu'en fait, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a aussi le 2 de bâton en dessous. Donc, vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, c'est peut-être un conflit intérieur aussi ou des conflits avec certaines personnes parce que vous devez justement emprunter un nouveau chemin. Donc là, on voit avec... d'accord, on a le 8 d'épée là. Ouais, d'accord. Peut-être que la personne qui est en face de vous, c'est peut-être une personne native d'un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Donc en tout cas, voilà, cette personne est beaucoup dans le mental et vous pouvez être également beaucoup dans le mental par rapport à ce qui se passe actuellement. Vous êtes patient
par rapport à un deuil. Peut-être que vous êtes également beaucoup dans le mental par rapport à un deuil, par rapport à une personne peut-être qui est partie dans l'au-delà. Vous avez du mal. Là, on voit quand même, il y a une guérison qui va se faire. Il y a quand même une guérison, il y a une patience quand même qui doit être, mais vous avez quand même l'énergie de la tempérance. Donc ça parle quand même de guérison. Peut-être également, vous avez peut-être besoin également d'un soin énergétique, de patience aussi, de temps, justement pour surmonter un deuil. Donc après aussi, pour certaines personnes, vous voyez, dans le domaine sentimental, domaine amoureux, parce que là, ça peut être aussi familial, le sentimental, hein. Donc peut-être que vous avez perdu un être cher, ou également, ça, vous voyez, par rapport au couple, par exemple, au couple, ou si même si vous êtes célibataire, hein, faites résonner ces messages avec vous, parce que c'est vrai que je ne peux pas faire chaque situation. Donc prenez les messages, voilà, que je vous donne, si ça vous parle, bien sûr. Donc là, c'est possible qu'il y ait, vous voyez, une personne qui... Vous êtes beaucoup dans le mental parce que peut-être que la personne qui est en face de vous est peut-être assez froid ou froide, autoritaire aussi, c'est possible. Parce que la reine d'épée, c'est une personne que quand elle a décidé quelque chose, c'est ça et pas autrement. Et peut-être que certains d'entre vous ont peut-être l'impression d'être bloqués. Les pieds et mains liés, vous avez l'impression d'être vraiment bloqué. Vous êtes beaucoup dans le mental, mais vous pouvez vous sortir de cette situation par vous-même. Vraiment, hein. Bon, la patience est importante quand même, mais il y a une guérison. Vraiment, vous voyez, la guérison, ce qui va vous amener la guérison, pour certaines personnes, c'est bien la fin d'une relation, hein. La fin d'une relation, pour certaines personnes, c'est ça. Après, voilà, prenez ce message si ça vous parle, surtout c'est important. Euh, voilà, ce qui peut vous amener la guérison, pour certaines personnes, c'est quand même de vous éloigner. Parce que quand on s'éloigne de quelqu'un aussi, c'est une protection. C'est une protection et c'est pas un hasard, même des fois, si dans la vie, il y a des personnes qui s'éloignent de nous, c'est pour notre bien aussi, hein. Il se passe une situation, voilà, tout est juste de toute façon. S'il se passe une situation, voilà, que on est éloigné de quelqu'un, c'est une protection. Parce que voilà, on ne doit pas, vous ne vivrez peut-être pas sur les mêmes fréquences, vous voyez. Et vous avez besoin justement de passer à autre chose, vous avez besoin d'avoir une guérison là justement. Et il y a un deuil à faire, il y a un deuil d'une relation à faire. Il y a vraiment un deuil. Pour certaines personnes aussi, vous êtes énormément dans le mental. Vous pouvez être assez froid maintenant parce que vous avez vécu une séparation. Donc vous pouvez être assez froid par rapport à une séparation. Maintenant, quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous voyez. Et vous pouvez être assez directif parce que voilà, vous avez peur à nouveau d'être blessé. Et il y a une renaissance qui vient vers vous. Ça parle aussi de renaissance, l'arcane sans nom. Donc il y a vraiment une renaissance. Vous voyez cette lame comme pour du positif, parce que c'est du positif. Vous allez avoir une guérison là très très bientôt, je pense même en décembre pour certaines personnes, vraiment vous avancez vers ça, hein. Vous avancez vers cette guérison. Donc là peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique justement pour lâcher prise aussi. Pour lâcher prise parce que là vous êtes énormément dans le mental. Énormément dans le mental, ou ça peut être également la personne qui est en face de vous aussi, hein. Parce que les énergies sont interchangeables. Mais bon, je pense que c'est vous qui avez quand même ces énergies-là, hein. De toute façon, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos, de vous évader aussi. Alors, on va voir un petit peu début décembre. Alors, début décembre, vous avez justement, vous voyez, l'énergie de l'étoile, la guérison et le 4 de coupe. Donc, on voit qu'il y a, comme vous êtes peut-être... 4 de coupe, vous êtes lassé par rapport à une situation qui se passe, par rapport à une situation du passé. Vous êtes lassé. L'univers peut vous retendre une coupe, vous voyez, vous proposer à nouveau une relation, mais début décembre, vous avez quand même espoir, hein, par rapport à une relation peut-être du passé. Vous gardez espoir, en tout cas, vous gardez espoir. Et vous gardez espoir, mais il y a quand même une lassitude, hein, parce que vous avez vécu quand même des choses assez dures quand même, les cancers. Et vous voyez, on voit l'aimant et on voit le ciseau. Vous avez quand même envie de couper certaines énergies négatives du passé. Vous avez envie de couper certains liens, peut-être, certaines énergies négatives du passé. Et vous avez espoir par rapport à l'avenir quand même au niveau d'une relation, au niveau du couple, au niveau pour rencontrer quelqu'un. Vous avez espoir. Vous êtes lassé par le passé, mais vous gardez espoir quand même, hein, début décembre. Donc c'est très positif. Et on parle de guérison, hein. Je pense pour certaines personnes aussi, voilà, vous allez couper certaines énergies du passé
et certaines énergies négatives du passé, et il y a une guérison pour vous début décembre au niveau du couple. Vous voyez, on voit l'ombre d'un couple qui se tient la main. Et peut-être que la personne qui vous est destinée est peut-être dans une autre direction. Vous voyez, peut-être il y a peut-être un petit déplacement à faire, il y a peut-être... parce qu'avec, vous voyez, avec l'étoile, la boussole, il y a peut-être justement un petit déplacement à faire, c'est possible. En tout cas, voilà, vous gardez espoir, c'est vraiment une lame très très positive. Ensuite, alors l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, elle garde la foi vraiment. Elle fait des demandes à l'univers. Elle a le 9 de coupe. La personne qui est en face de vous, la personne qui vous est destinée, la personne à laquelle vous pensez aussi, c'est possible. Elle a envie peut-être d'aller un peu vite, vous voyez. Elle a envie de se précipiter. Elle fait des demandes à l'univers. La personne qui est en face de vous a envie d'accélérer les choses. Elle est énormément dans le mental aussi. Et elle sait ce qu'elle veut, elle fait ses demandes à l'univers, et elle a envie d'aller au galop. Mais le conseil pour la personne qui est en face de vous, c'est d'y aller tout doux. Vous voyez, de ralentir la cadence, de ne pas se précipiter. En tout cas, voilà, elle fait ses demandes à l'univers, elle est dans des énergies quand même assez joyeuses, assez optimistes. Elle fait ses demandes à l'univers, elle a envie de se précipiter. Donc voilà, il faut qu'elle y va quand même tout doux. Hein. C'est... Ouais. Elle sait ce qu'elle veut, hein. Elle sait ce qu'elle veut avec vous. Ensuite, alors, votre blocage. Donc là, on voit que vous êtes dans un carrefour de votre vie avec le 2 de bâton et le 7 de bâton. Donc le blocage, c'est peut-être justement, avec le 7 de bâton, vous vous défendez. Vous avez l'impression peut-être que certaines personnes sont contre vous, ne sont pas d'accord avec vous. Vous vous défendez, vous vous imposez, vous vous affirmez. Après, c'est très bien de s'affirmer, de s'imposer. Donc là, en tout cas, ça peut peut-être générer un blocage, c'est possible, mais après, vous avez raison de vous affirmer, c'est tout à fait juste. Oui, vous êtes à un carrefour de votre vie. Le conseil avec cette lama, c'est de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. C'est vraiment ça. Et c'est peut-être justement le blocage, c'est peut-être aussi justement, peut-être pour certaines personnes, vous ne vous affirmez pas assez. C'est ça qui bloque aussi. Vous ne vous affirmez peut-être pas assez. Et ça, c'est le conseil. Ouais. Vous réfléchissez, vous visionnez l'avenir, quel est le chemin qui vous convient le mieux. Et mais après, vous allez vous affirmer. Hein, vous allez vous affirmer. Pour certaines personnes, si vous affirmez déjà, tant mieux. Mais il y a certains natifs du cancer, vous ne dites pas assez ce que vous désirez peut-être au niveau du couple. On va voir la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Alors, il y a le battleur et le roi d'épée. Donc on voit, la ressource que vous avez en vous, voilà, c'est vraiment un mental. Vous avez la clarté de la situation. Vous voyez clair, hein, vous voyez vraiment clair par rapport à un nouveau départ. Vous avez tout en vous pour réussir. Le battleur, c'est le magicien. Vous avez vraiment tout en vous pour réussir votre vie sentimentale. Vous avez tout en vous pour avoir confiance en vous. Vous avez vraiment tout en vous. Et vous voyez clair par rapport à ce que vous désirez vraiment. Voilà, la ressource en vous aussi, c'est d'enlever votre bouclier de protection. Et vous avez du charisme aussi, hein, les cancers. Vous avez un certain charisme. Et pour redémarrer une relation sentimentale, voilà, vous avez tout en vous. Vous avez du charisme. Vous voyez clair par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Parce que c'est vrai que vous êtes un signe d'eau. Donc, vous êtes quand même très très intuitif. L'émotionnel est présent en vous. Vous êtes une personne romantique. Pour certains d'entre vous, voilà, vous êtes vraiment une personne romantique, une personne chaleureuse, une personne... vous protégez les vôtres aussi. Vous protégez les vôtres. Ouais, vous êtes romantique, vous protégez les vôtres. Vous vous protégez aussi. Parce que quand on vous déçoit, quand on vous fait du mal, vous vous mettez une grosse carapace sur le dos. Et pour l'enlever, c'est très dur. Très très compliqué après pour vous de refaire confiance aux autres. Mais voilà, vous avez vraiment tout en vous pour réussir une vie sentimentale, une nouvelle relation. Ou votre vie de couple. Voilà, pour certaines personnes, en tout cas, voilà, vous voyez clair. Hein. Et vous voyez clair par rapport à un nouveau départ, ce que vous désirez. Après, certaines personnes, c'est possible que ce soit une personne qui est plus jeune que vous aussi, qui est à vos côtés. C'est possible. Ou il y a une différence d'âge. Après, alors,
Après, vous voyez peut-être clair par rapport à la personne qui est en face de vous, ou la personne que vous aimez. Peut-être qu'elle a un petit côté, voilà, immature, c'est possible, hein, c'est possible. Après, ou plus jeune que vous, voilà. Alors là, les conseils de vos guides, justement, c'est de protéger les vôtres, protéger peut-être vos enfants, votre famille. Écoutez vos ressentis, de projeter l'amour, la joie, vous voyez, d'écouter vraiment votre clairvoyance. Là, le conseil, c'est vraiment très très clair. La reine de coupe et vous avez la lune, donc écoutez votre clairvoyance, écoutez vos capacités psychiques et spirituelles dans votre vie sentimentale. C'est important, ouais. Parce qu'il y a une certaine tristesse aussi. C'est possible que vous ayez une certaine tristesse. Donc là, le conseil aussi, voilà, c'est de... ça peut être au niveau familial aussi, hein. Donc c'est de vous protéger et de protéger les vôtres et d'écouter vos ressentis. Alors, votre évolution pour le domaine alors sentimental en décembre, vous avez l'ermite et le cavalier de bâton. Donc là, en décembre, vous allez peut-être avoir des attentions pour quelqu'un, pour votre partenaire ou la personne qui vous plaît. Il y a des attentions. Après, vous réfléchissez justement à ce que vous pouvez apporter comme attention à vos proches. L'ermite, voilà, c'est une personne qui est en introspection. Vous allez peut-être justement avoir besoin de certains moments de solitude, d'introspection. Il y a peut-être une tristesse justement. Vous ne savez plus quoi faire pour votre partenaire. Vous ne savez plus quoi faire pour attirer la personne qui vous plaît aussi. Vous ne savez plus du tout. Pour certaines personnes, vous avez peur peut-être d'avoir perdu ce petit côté séducteur, séductrice aussi. Enfin, ce petit côté, voyez, pour plaire aussi. Vous avez peut-être peur de ça. Vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi ça s'est passé ainsi? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour séduire cette personne? Qu'est-ce que je peux faire pour reséduire ma partenaire, pour qu'on évolue ensemble? Pourquoi ma partenaire, par exemple, est-elle partie avec un autre? Il y a des choses comme ça, en tout cas. Et vous êtes en introspection, justement, vous avez besoin de savoir comment peut-être séduire quelqu'un, avoir des attentions pour quelqu'un. Après, certaines personnes, c'est peut-être aussi, vous réfléchissez, vous posez des questions par rapport à quelqu'un, peut-être qui a des attentions par rapport à vous. C'est possible, hein. C'est possible. Qu'il y ait une personne par rapport à vous, peut-être un signe de feu. Un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui a des attentions par rapport à vous et vous posez des questions. Il y a comme une tristesse en vous, vous avez besoin d'avoir des réponses en tout cas. Ensuite, alors, fin décembre, vous avez l'énergie de la papesse et l'énergie du 3 d'épée. Donc fin décembre, vous réfléchissez, il y a une tristesse en vous, vous avez des émotions, vous voyez clair par rapport à ce qui se passe, par rapport à votre situation familiale, vous voyez clair. Il y a une tristesse et vous gardez ces émotions à l'intérieur de vous. Vous écoutez vos ressentis. Il y a peut-être un côté timide aussi. Vous avez besoin d'être dans votre bulle de protection. Parce que voilà, il y a une tristesse, il y a un cœur brisé. Vous vous protégez. Vous vous protégez. Vous faites aussi, je pense, un développement personnel parce que vous avez envie de changer cette énergie au fond de vous. Vous faites un développement personnel. Peut-être certaines personnes, vous faites peut-être une formation aussi. Après, certaines personnes, il y a une grossesse. Vous êtes enceinte et peut-être que ça ne vous fait pas plaisir pour certaines personnes. En tout cas, il y a une tristesse, hein. Il y a une tristesse, il y a peut-être de la mélancolie. Après, certaines personnes aussi, vous pouvez être triste par rapport à des projets qui sont en gestation, mais il y a une certaine tristesse. Il y a peut-être... ouais. Ça peut vous parler. Donc là, ça parle oui, peut-être de timidité, d'être introverti aussi. Et vous avez du mal à sortir de ce fonctionnement. Fin décembre. En tout cas, vous voyez clair, hein, vraiment. Avec la papesse, vous voyez vraiment clair, vous écoutez vos ressentis. Et il y a une certaine tristesse parce que vous voyez clair par rapport à votre relation ou la personne qui vous plaît. Vous voyez que ça ne va peut-être... pas forcément fonctionner. Pour certaines personnes, c'est ça. Mais bon, vraiment, écoutez vos ressentis. On va voir un petit peu. Alors, donc là, on va voir le message avec pour trouver et renforcer l'amour véritable.
Alors, il y a le message aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Voilà, le message pour vous. Vous avez également le message avec l'oracle E, boulet de démolition. Boulet de démolition. Donc ça ne veut pas forcément dire de tout détruire, mais je vais vous lire un petit peu le message. Donc là, en tout cas, il y a quand même une énergie qui change, en tout cas. Là, c'est clair, hein. Il y a vraiment, voilà, une énergie qui change dans votre vie sentimentale. Je vais vous lire le message. Alors, 46. Je vous rassure, un boulet de démolition n'est pas nécessairement symbole de destruction. C'est simplement une invitation solennelle à vous laisser éclore dans votre vie des choses nouvelles et enthousiasmantes. Tout ce que vous avez à faire, c'est changer de point de vue et attaquer les travaux de rénovation. Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a un changement de point de vue, voir les choses sous un autre angle, d'être dans la spiritualité, vous voyez, d'écouter vos ressentis, justement, pour savoir ce que vous pouvez faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie aussi, mais vous voyez clair par rapport à la situation de toute façon, pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ, vous avez espoir quand même, vous avez espoir. Et donc là, il y a vraiment, comment dire, de changer certaines choses peut-être, voilà, en vous. Changer certaines choses en vous, certains fonctionnements, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prendre soin de vous aussi, peut-être changer intérieurement, bon, il y a un travail à faire. Et après, extérieurement aussi, vous voyez, peut-être aller vous rhabiller aussi, changer de look, prendre soin de vous, vraiment. Retrouver confiance en vous aussi, vous voyez, c'est intérieur et c'est extérieur aussi. C'est vraiment un tout, c'est global. C'est global. Donc peut-être faire du sport aussi, ça vous aide. C'est vraiment un tout, hein. Après, changer également peut-être votre alimentation, parce que l'alimentation, c'est la base. Et pour le bien-être. Ce que vous voyez au niveau du ventre aussi, c'est les émotions, c'est la créativité, c'est l'émotionnel. Donc il y a 85% de la sérotonine qui se fabrique au niveau du ventre, au niveau du ventre. Et donc vous voyez, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone du bien-être, de la sérénité. Donc voilà, c'est important de vraiment de changer certaines choses en vous. Voilà. Après, ça peut être aussi, pour certaines personnes, peut-être aussi au niveau de votre habitation, si vous voyez. C'est possible, parce que le bien-être aussi, ça passe aussi également par l'habitat. Notre fort intérieur, et bien notre maison également, c'est un ensemble. C'est vraiment un tout de toute façon. L'habitation, intérieurement, extérieurement, notre foyer, c'est vraiment un ensemble. Ensuite, alors, il y a le message qui a sauté avec la féminité sacrée, c'est la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc vous voyez, ne faites pas trop, après si je peux me permettre, ne faites pas trop de... Aimez-vous d'abord déjà, moi ce qui me vient, aimez-vous d'abord, ne faites pas trop dans l'extrême pour, par exemple, votre partenaire ou pour attirer la personne qui vous convient. Pensez à vous. Vous pouvez avoir des petites attentions, mais après, voilà, pas dans l'extrême, c'est important. Après, voilà, vraiment, il faut que ce soit un juste milieu. Un juste milieu. Après, c'est dans tout, hein. Ce message est vraiment dans tout, hein. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Parce qu'après, il faut aussi que la personne soit attirée par vous aussi. Si vous en faites trop, voyez l'expression fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ça, c'est un peu. Ça me fait penser à cette lame. Donc là, vraiment, aimez-vous d'abord, c'est important. Et vous pouvez avoir des petites attentions de temps en temps, voilà, pour la personne qui est en face de vous. Mais voilà, ne faites pas trop non plus, parce que sinon, bah, c'est facile pour la personne en face, en fait, hein. Ensuite, il y a également le dos de carte, c'était le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc là, il y a bien un passé justement à nettoyer. Et le message, c'est également, c'est de vivre l'instant présent, ici et maintenant. Voilà, ne pensez pas trop au futur, ne pensez pas, laissez le passé derrière. Vous avez vécu un certain passé,
ça a été... une porte qui claque. Ça a été, je pense, douloureux, mais vous avez besoin de vous recentrer sur vous, justement, et de vivre l'instant présent. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, alors, on va voir un petit peu les messages avec... Alors là, on vous dit avec l'oracle de la flamme d'Anka, vous avez eu une trahison dans le passé. Vous avez eu une certaine trahison. Il y a des blessures de l'âme qui se sont ouvertes et les pierres de lithothérapie peuvent vous aider. Les pierres de lithothérapie peuvent vous aider. Après également, si vous désirez un soin énergétique, moi je peux nettoyer ce choc émotionnel que vous avez vécu, cette épreuve que vous avez vécue. Je peux vous aider aussi. Donc après, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, on voit bien qu'il y a une trahison, des blessures de l'âme sont ouvertes. Hein. Les blessures peut-être de rejet, de trahison justement, les blessures d'abandon, blessures d'injustice. Voilà, donc après, voilà, les soins peuvent vous aider et la lithothérapie également peut vous aider. Ensuite, alors, on va voir un petit peu, donc je vais ramasser les cartes et je vais voir les messages pour les célibataires et ensuite pour les personnes en couple. Allez. Alors, en premier, pour les personnes célibataires. Alors, vous avez... Alors, on parle là d'une femme, donc c'est la consultante. Après, voilà, si vous êtes un homme, voilà, prenez... Voilà, faites comme si c'est le visage d'un homme, hein, parce que voilà, c'est une guidance générale aussi. Alors là, on voit bien une femme. Là, on voit ce qui vient vers vous en décembre. Pour certaines personnes, on voit l'union. L'union, une relation stable qui arrive dans votre vie. Une relation stable qui arrive dans votre vie. Au début, ça va être un flirt, bien sûr. Ça va être un flirt, ça peut être... comment dire c'est la séduction. C'est la séduction. Et on voit que... mais il y a une relation stable qui arrive dans votre vie, je pense. Ouais. Après, pour certaines personnes... oui, vous voyez ce que je vous dis. Alors là, on vous dit votre âme sœur n'est pas prête, qu'il y a une rupture, mais une nouvelle rencontre proche arrive. Vous voyez, suite... Pour les personnes qui sont célibataires, il y a peut-être une personne qui vous plaît, mais cette personne n'est pas prête. Vous voyez, mais on voit bien qu'il y a une relation qui arrive vers vous. On voit bien qu'il y a une relation qui arrive vers vous et que ça va être une relation quand même stable. Vous allez former un couple, une personne qui arrive vers vous. Après, on voit bien que voilà, vous avez vécu une rupture. Vous avez vécu une rupture et on vous dit, voilà, pour les personnes, je pense que ça peut parler à certaines personnes, votre âme sœur n'est pas prête. Vous avez certainement été également, il y a une tromperie. Hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a peut-être eu une tromperie justement. On vous dit, vous voyez, aimez-vous d'abord. Hein. Aimez-vous d'abord. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante. Il faut vraiment penser à vous. Vous voyez, il y a une personne qui arrive, mais voilà, pensez à vous d'abord, c'est important. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez besoin de passer, vous voyez que la personne qui va arriver dans votre vie, passer des moments rien qu'à deux. Au début, ça va être un flirt, vous voyez, mais voilà, passer du temps vraiment rien qu'à deux. Vous avez vraiment besoin de vous connaître, et prenez vraiment du temps pour vous. Ne donnez pas tout à la personne immédiatement, vous voyez, vraiment ne soyez pas non plus trop en demande, c'est important. Là, on voit que quand même vous avez vécu une tromperie et vous avez besoin également pour certaines personnes de vous retrouver seul. Pour certaines personnes, c'est ça. Hein, et de vous aimer, de réapprendre à vous aimer, de prendre soin de vous. Vous avez besoin de guérir. Certaines personnes, c'est ça. Vous avez besoin vraiment par rapport à une tromperie, vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour certaines personnes. On voit bien qu'il y a une rupture, mais voilà, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, donc c'est bien, hein, c'est très bien. Hein. Après, on voit certaines personnes, ben voilà, il y a une rupture. C'est possible aussi que certaines personnes, il y a une rupture en décembre, et ensuite il y a une rencontre qui arrive. Mais après, voilà, après, prenez les messages qui résonnent avec vous, parce que voilà, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. En tout cas, on voit bien qu'il y a une rencontre qui arrive. Ensuite, alors, pour les personnes en couple... Alors,
Alors, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes à l'écoute de vous. Vous êtes à l'écoute de vous, là, en décembre. Vous écoutez vos ressentis, vous écoutez votre intuition. Vous méditez certainement. Vous méditez, vous faites peut-être un soin énergétique. Vous avez besoin d'être aligné, de vous recentrer sur vous. Parce que là, on voit que ça peut être également une relation, la relation avec laquelle votre partenaire, c'est vous êtes déjà connu dans une vie antérieure. Vous êtes connu dans une vie antérieure et ça peut être assez éprouvant aussi comme relation. Ça peut être assez éprouvant. Ça peut être les montagnes russes. Hein. C'est un lien karmique en fait. C'est un lien karmique et cette relation justement, elle vous aide aussi à faire un chemin spirituel. Elle vous aide à évoluer spirituellement. Alors, on vous dit c'est certainement lui, le bon ou la bonne partenaire. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, pour certaines personnes, vous êtes déjà en contact. Vous êtes déjà avec la personne. Vous êtes en couple, vous êtes déjà avec la bonne personne. Après il y a aussi, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, vous avez besoin actuellement aussi, pour certaines personnes, de vous recentrer sur vous-même parce que vous donnez beaucoup d'énergie aussi à vos enfants, mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi. C'est important. Ne vous oubliez pas. C'est vraiment important. Vous avez besoin d'écouter vos ressentis, d'être à l'écoute de vous en décembre. Et aussi, pour certaines personnes, vous avez envie justement, peut-être, c'est possible, de rencontrer, même si vous êtes en couple, après, voilà, je ne dis pas surtout voilà, qu'il faut tromper son ou sa partenaire, parce que voilà, c'est quand on est avec quelqu'un, voilà, ça n'est pas correct de tromper la personne avec qui l'on est. Mais bon, ça peut arriver après, hein, ça peut arriver, ça peut arriver. Donc, donc là, on vous dit les prières, les affirmations, vous voyez, peut-être que j'ai l'impression que votre partenaire s'éloigne de vous. J'ai l'impression qu'elle s'éloigne de vous et on vous conseille là en décembre, je pense que vous allez faire des affirmations positives pour attirer à vous votre partenaire. Des prières, des affirmations, des visualisations pour... vous allez visualiser des moments peut-être de tendresse avec votre partenaire. Parce que tout à l'heure, on voyait aussi que vous avez également l'ermite avec les attentions. Je pense que oui, en décembre, vous allez chercher à faire plaisir à votre mari ou à votre femme. Ouais. Vous savez que c'est la bonne personne pour vous. Pour certaines personnes, vous savez que c'est la bonne personne. Cette personne vous aide à évoluer dans votre chemin de vie, dans votre vie sentimentale, dans votre évolution spirituelle. Et on vous conseille également d'écouter votre enfant intérieur. D'écouter votre enfant intérieur par rapport à ce que vous désirez vraiment. Et également aussi, amusez-vous aussi. Ne soyez